des circonstances, lui qui permet à ce que nous puissions avoir ces temps. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Je vais nous communiquer la pensée du Seigneur pour 2021 et après nous aurons un temps de prière pour que le problème de 2020 ne puisse pas entrer avec nous en 2021. Amen. Hein? Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est la parole que Dieu a parlé par la bouche de Moïse aux enfants d'Israël. Et nous croyons que les problèmes de 2020 vont s'arrêter. Alors que 2020 se termine, nous commandons que ces problèmes puissent se terminer au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. L'amen des gens qui sont vivants. Amen. Il y a battu au bassin en bon moyen. L'amen des gens qui sont morts et ressuscités avec Jésus-Christ. L'amen des gens qui sont morts, ressuscités et assis avec Jésus-Christ dans la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 1er, du 17e au 21e verset. Et puis nous lirons aussi Josué, chapitre 1er, le verset 5. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Livre de Zacharie, chapitre 1er, du 17e au 21e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore de biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait 4 cornes. Souligne avec moi, 4 cornes. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Il y avait 4 cornes. Et on continue, on voit 4 forgerons. L'Éternel me fit encore voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour les abattre. Et pour abattre les cornes de nations qui ont levé la corne contre Juda, afin d'en disperser les habitants. Josué, chapitre 1er, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous, Seigneur. Communique-nous clairement ta pensée pour cette nouvelle année 2021. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois fier. Sers-toi de moi, cher Saint-Esprit des cieux, comme un simple canal. J'ai jure de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. Amen. Selon les dictionnaires, la percée veut dire un progrès rapide, un progrès spectaculaire, un progrès qui se fait malgré les obstacles. Un progrès qui se fait dans un environnement difficile. Je ne vous dirai pas, mes frères et sœurs, que 2021 sera facile. Il y aura encore de nouveaux défis. Mais je sais une chose. Dans des temps difficiles, Dieu veut distinguer son peuple. Dans des temps difficiles, Dieu veut accorder la percée à son peuple. Alors qu'il y avait les ténèbres dans tout l'Égypte, sur Goshen, il y avait la lumière. Et nous sommes les Goshen de Dieu. Alors que les gens vont continuer encore à pleurer en 2021, toi tu souriras au nom de Jésus. Je dis que toi tu souriras au nom de Jésus. Toi tu souriras au nom de Jésus. Toi tu souriras au nom de Jésus. La Bible dit, lève-toi et brille. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel sera vue. Je déclare durant 2021, la gloire de Dieu sera vue sur ta vie au nom de Jésus. Je dis que la gloire de Dieu sera vue sur toi au nom de Jésus. Dieu veut nous donner des percées dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans notre texte que nous venons de lire, l'on nous parle de Jérusalem. Jérusalem subissait un temps de désolation. Jérusalem était dispersée. Jérusalem était saccagée. Durant 2020, certains d'entre nous, le diable a ravagé leur vie. D'autres sont en train de terminer l'année avec des pleurs. Jérusalem était dispersée. Jérusalem était saccagée par l'ennemi. Et 2020, l'ennemi a saccagé beaucoup de vies. L'ennemi a détruit, l'ennemi a volé, l'ennemi a tué. C'est dans cet état-là que Dieu envoie son prophète. Il lui dit, crie, crie de nouveau.
Il y aura encore l'abondance à Jérusalem. Il y aura encore la percée à Jérusalem. Jérusalem était courbée. La Bible dit, nul ne lève la tête. Et ça, Mamsou Osawa. 2020. Otambola ki mutako nakokita. Tu as marché la tête courbée à cause des problèmes, à cause des difficultés. Il y a des familles où l'ennemi a courbé la tête de plusieurs gens dans la famille. Au point où toute la famille, il n'y a personne qui élève la tête. Mais Dieu nous dit, il va nous accorder la percée au nom de Jésus. Il dit, je vais vous accorder la percée en cette année 2020. La Bible dit, Dieu a dit à son prophète, crie, crie, mon serviteur, pour dire que Jérusalem aura encore des biens en abondance. Les gens étaient en train de pleurer à Jérusalem. Dieu dit, je vais encore accorder l'abondance à mon peuple. Je vais consoler mon peuple de toutes ses peines. Que veut dire la percée? La percée veut dire l'abondance. La percée veut dire la prospérité. Cette année 2021, Dieu va t'accorder l'abondance au nom de Jésus. Je dis que Dieu va t'accorder l'abondance au nom de Jésus. L'abondance veut dire avoir assez pour aider les autres. L'abondance veut dire être une source de bénédiction pour les autres. Au point où les gens commencent à louer Dieu. Seigneur, merci pour la vie de telle maman. Seigneur, merci pour la vie de telle personne. Il a une bénédiction, pas seulement pour les gens de sa famille, mais pour des milliers de personnes. Dieu dit, il y aura encore l'abondance à Jérusalem. Dieu désire nous donner l'abondance. C'est ça la pensée du Seigneur. Ce n'est pas que tu sois béni pour toi-même, non. Tu es béni. Les gens de ta famille et des milliers de personnes bénéficient de cela. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dis après moi, oh Dieu, en 2021, fais de moi une source de bénédiction. Au nom de Jésus. La source coule et plusieurs personnes en bénéficient. L'abondance, c'est avoir assez pour aider les autres. Notre Dieu n'est pas le Dieu des suffisances, non. Jean 10, verset 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. L'abondance, c'est la coupe qui déborde. Ça déborde. Ça touche les autres. Dieu va te donner une bénédiction qui va déborder au nom de Jésus. Oh, j'entends quelqu'un dire, je reçois cela au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Je reçois cela au nom de Jésus. La coupe qui déborde. Lors de la pêche miraculeuse, Pierre et ses compagnons, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Au point où
leur filet s'est rompu. Ils ont commencé à appeler les autres. Année en 2020, Zamba ko pas bolo na niveau ko balobenga bato. Boya tolia na ngai. Boya tolia na ngai. Est-ce que quelqu'un est en train de capter cette révélation? Pierre a été béni. Il a attrapé plusieurs poissons. Et il a commencé à appeler les autres. Venez, venez, venez. Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça sera le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Ça sera le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Ça sera le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Mes filles auront encore de biens en abondance, dit le Seigneur. Mes filles auront encore de biens en abondance. Dieu va nous donner l'abondance pour que nous puissions soutenir son œuvre. Dieu veut nous donner l'abondance pour que nous puissions faire avancer sa cause. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Mais il ne revient pas enlever l'église qui est faible, l'église qui est pauvre, non. Il vient enlever l'église qui est puissante, l'église qui est riche, l'église qui s'est préparée pour les noces de l'année. Il nous faut l'abondance. Il arrivera un moment où nous n'allons pas dire aux gens de recevoir Jésus. Les gens nous regarderont et diront, je vais recevoir votre Jésus. Je vous ai connu comme ça. Mais là où vous êtes, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu. Faites-moi recevoir Jésus. 2021, c'est notre année. Je dis que c'est notre année. C'est notre année. C'est notre année. Ce n'est pas l'année de païens. C'est l'année de chrétiens. C'est notre année de l'abondance. Attends-toi à l'abondance. Le Seigneur dit encore à Jérusalem, mes villes auront encore de biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. L'Éternel consolera encore Sion. La percée veut dire la consolation. Dieu désire nous consoler des blessures du passé. Dieu désire nous consoler des humiliations. Des choses qui nous font pleurer. Jérusalem était en train de pleurer. On avait tout ravagé. Ce qui faisait la fierté de Jérusalem était détruit. Il y en a ce matin, vous êtes en train de pleurer. Ce qui autrefois a fait votre force est en train d'être détruit. Dieu me dit de vous dire, essuyez vos larmes. 2021, il va vous consoler. Je dis qu'il va vous consoler. Je dis qu'il va vous consoler. C'est l'année de consolation. Dieu veut consoler son peuple. Il dit, tu ne pleureras plus. Fini le deuil. Fini le deuil. Longola bilamba matanga. 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 Le deuil est fini. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Dieu veut guérir son peuple spirituellement, physiquement,
et moralement. Il veut nous guérir des blessures du passé. Cette année, Dieu va traiter cela. Et il veut nous guérir. La percée veut dire les portes ouvertes. La percée veut dire les cieux ouverts. Cette année 2021, Dieu va briser le verrou de fer. Il y a certaines portes qu'on a fermées. On a cadenassé. D'autres passent. Mais quand toi tu fais passer, il y a le cadenas, on ferme. Si tu as sur Basolika, tant que tu as 2021, ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Je dis que tu vas passer. Tu vas passer au nom de Jésus. Tu vas passer au nom de Jésus. Que les sorciers le vaillent ou pas. 2021, je dis que tu vas passer. Je dis que tu vas passer au nom de Jésus. Tu vas passer au nom de Jésus. Les portes de voyage, les portes de mariage, les portes de ministère vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce que Dieu va ouvrir pour ta vie en 2021, je prophétise et je déclare, aucun sorcier ne pourra fermer cela. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, ton amen ne m'encourage pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui croit. Et ce que Dieu va ouvrir, aucun sorcier, aucun marabout ne pourra fermer cela. Je dis aucun sorcier, aucun marabout ne pourra fermer cela. Oh non! Ezala bapumbwa kana moi. Ezala bapumbwa kana butu. Bakokola kokanga yango te. Oyo nzamba kofungola mpona yo na 2021 na lobi akokola kokanga yango te. Bakokola kokanga yango te. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. 2021, aucune porte ne restera fermée devant toi. Aucune porte ne restera fermée devant toi. Je te vois faire des exploits au nom de Jésus. Je te vois faire des exploits au nom de Jésus. Cette année 2021, il faut oser de grandes choses. Nous avons un grand Dieu. Il faut oser de grandes choses. La percée veut dire l'abondance des agents de bénédiction. Dieu va te connecter avec des bonnes personnes. Amen. Des personnes qui vont t'aider. Des personnes clés. Alléluia. Des personnes que j'appelle des compagnons de destinée. Amen. Vous savez, il fallait Jean-Baptiste pour que le ministère de Jésus soit connu. Jean-Baptiste a fait la publicité de Jésus. Dieu va utiliser des gens pour faire la bonne publicité de ta vie. Des gens vont parler en ta faveur. Je vous donne l'exemple. Personnellement, je ne connais pas le président du Sénégal. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans son entourage et qui parle en ma faveur, vous savez que je peux être nommé ministre. Donc il faut quelqu'un pour parler à ta faveur. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est quoi? C'est comment? Quand il y a des bonnes choses, au lieu que les gens parlent à ta faveur, il y a des gens que l'ennemi suscite pour parler à ta défaveur. Donc,
année 2021 aussi la makamio soana. Le aussi la makamio soana. Toute personne qui se lèvera contre toi va mourir. Va mourir au nom de Jésus. 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 Dieu va enlever le méchant. Il y aura l'abondance des agents de bénédiction. Dieu touchera les gens. Mais partout, pour te bénir, pour te faire du bien, pour t'ouvrir les portes. Les connexions. Dieu va te connecter à des bonnes personnes. Des gens que tu ne connais pas. Mais Dieu va les disposer pour te faire du bien. Vous savez que Dieu ne descend pas. Dieu utilise des gens. Est-ce que quelqu'un est en train de capter cette révélation? Dieu ne descend pas. Dieu utilise des gens. Cette année 2021, Dieu va utiliser de bonnes personnes pour faire avancer ta vie au nom de Jésus. C'est l'année de connexion en or. Dieu va te connecter. Il y a certains, vous êtes là ce matin. D'autres me suivent. D'autres vont suivre sur Internet. Certains auront des connexions même au niveau de la présidence. D'autres vont être connectés à des Américains. D'autres vont être connectés à des investisseurs. Au nom au nom. Notre frère est là. Le frère Babi. Dieu l'avait connecté avec des Chinois. N'est-ce pas, papa? Et cette connexion a changé sa vie. Dieu est un Dieu de connexion. Je dis que Dieu est un Dieu de connexion. Cette année 2021, Dieu va enlever les mauvaises personnes. Dis après moi, oh Dieu, en 2021, enlève les mauvaises personnes. Enlève les mauvaises personnes de ma vie, de mon entourage. Au nom, au nom. Il y aura la percée, ma soeur. Cette année 2021, tu rencontreras l'homme de ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui sont en train de prier pour le mariage. Tu pleures, Seigneur, là j'ai avancé. Je dis que 2021, Dieu va te faire rencontrer avec l'homme de ta vie, avec la femme de ta vie. Amen. Oh non! Il a dit, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est le Dieu de connexion. Je me rappelle l'année 2019, quand je voulais partir pour l'Europe, il y a une femme, Dieu l'a touchée. Elle m'a acheté les billets. Aller-retour, Bruxelles qui gagne Bruxelles. Une personne qui Dieu a touché les cœurs. Dieu va amener sur ton chemin des bonnes personnes. Des gens qui vont te faciliter la vie. Amen. Pas des gens que tu diras, Seigneur, j'ai maudit les jours où j'ai rencontré cette personne. Depuis que j'ai rencontré cette personne, c'est des problèmes que des problèmes. Ces gens-là en 2021, ils seront éloignés de toi. Je dis, ils seront éloignés de toi. Ils seront éloignés de toi. Ils seront éloignés de toi. Oh non! Qui après moi, je chasse le mauvaise personne loin de ma vie. Oh non! Oh non! Il y a certains, vous cherchez des travail. Dieu va toucher des gens. Des gens qui sont haut placés pour vous donner le travail. Il y a un frère qui a témoigné. La personne qui lui a donné le travail, c'est les personnes que nous appelons les occultistes. C'est la personne que Dieu a utilisée pour lui donner le travail. Rien n'est impossible
à Dieu. Il a utilisé une veuve pour nourrir son prophète. C'est l'année des connexions. Dieu va vous connecter avec des gens que vous ne connaissez pas, avec des gens de notre nationalité. Dieu va vous connecter pour vous amener à un niveau supérieur, pour que vous puissiez percer au nom de Jésus. La Bible dit, dès que le prophète a donné la prophétie, il a vu quelque chose d'étonnant. La Bible dit qu'il a vu 4 cornes. Dès qu'il a fini de prophétiser, il a vu 4 cornes. Les cornes dans la Bible représentent la puissance démoniaque. Dès qu'il a fini de prophétiser, directement, il a vu 4 cornes. Et il a demandé à Dieu. Et Dieu lui dit, ces cornes sont les puissances qui ont ravagé, qui ont détruit Jérusalem, qui ont dispersé. Vous devez savoir que quand Dieu donne la prophétie, l'ennemi s'élève de son côté pour contrecarrer la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit combattez pour la prophétie. Quatre cornes se sont levés pour dire que cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas se faire. Et les 4 cornes là représentent 4 esprits que je vais vous parler, que nous allons combattre cette année afin de percer au nom de Jésus. La percée, ça n'a jamais été facile, mais c'est possible. Il y a eu 4 cornes. Et en même temps, dans la même vision, il a vu 4 forgerons. 4 cornes. Et 4 forgerons. Et les forgerons avaient pour mission de détruire ces cornes-là. Si nous ne levons pas pour détruire les cornes, la percée ne va pas avoir lieu dans nos vies. Le premier esprit que tu dois combattre, qui représente la première corne, c'est l'esprit des doutes et d'incrédulité. Il y a un esprit qui attaque les gens en amenant le doute, en amenant l'incrédulité. Certaines personnes diront c'est toujours comme ça. Chaque début d'année, on nous annonce de bonnes choses. Et après, il n'y a rien. Ça, c'est l'esprit de doute. Tout l'ennemi, avec la corne du doute et de l'incrédulité, il vient détruire la percée. La Bible dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité, ça et là. Une telle personne ne peut rien recevoir de Dieu. Ne peut rien recevoir de Dieu. Donc l'esprit de doute et d'incrédulité. L'ennemi vous fera voir combien votre situation a trop duré. Quand l'ennemi nous attaque avec l'esprit de doute, l'objectif, c'est de détruire notre foi. L'esprit des doutes. L'esprit des doutes.
J'ai parlé avec une femme. Elle m'a dit, pasteur, je commence à douter de moi-même. C'est une femme célibataire. Elle m'a dit, pasteur, même quand un homme me dit, tu es belle, tu te moques de moi. J'ai trop entendu ça. Donc, il y a l'esprit de doute. Ah, ils ont pas fait. On ne parle pas des faits. Nous parlons de la prophétie. La prophétie est une arme pour nous donner la victoire. Ne te laisse pas gagner par les doutes. Ma situation est trop dure. Ma situation est difficile. Il y en a qui me diront, pasteur, si tu savais ma situation, la percée là, c'est pour les autres, pas pour moi. Dis après moi, je chasse l'esprit des doutes. Au nom, au nom. Lisons dans la parole de Dieu. Marc chapitre 6. Nous sommes en train de parler de la corne, des doutes et de l'incrédulité. Marc chapitre 6, les versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur dit, un prophète ne méprisait que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il dit un prophète est méprisé dans sa patrie. On dit toujours nul n'est prophète chez lui. Et il ajoute, il ne put faire là aucun miracle. Il voulait, mais il ne pouvait pas, parce qu'il y avait l'esprit de l'incrédulité et des doutes. Cette année, mon frère, ma soeur, tu dois combattre l'esprit des doutes. Tu ne dois pas douter au sujet de la promesse de Dieu. Ne regarde pas ta situation. Dieu est plus grand que ta situation. Ne te laisse pas gagner par les doutes. Ces gens-là, punis de leur incrédulité. L'esprit des doutes. Dans ce royaume, nous recevons par la foi. Je me rappelle une année, quand on a commencé l'œuvre, il y avait un frère qui venait chaque jour à l'église. Il venait de très loin. Si je dis de très loin, ça dit de très loin. Et c'était un dimanche. J'étais en train de prêcher. Je suis arrivé là où était le frère. L'esprit de la prophétie m'a saisi. Je l'ai vu en train de compter beaucoup de dollars. Je lui ai dit, mon frère, Dieu lui montre. Je suis en train de te voir. Tu comptes beaucoup de dollars. Reçois la prophétie au nom de Jésus. Nous avons prié à la fin. Le frère est venu me dire, pasteur, si tu savais ce que je traverse, je ne sais pas même dire si cette prophétie est vraie. Parce que j'ai vu des situations difficiles. Je lui ai dit, crois à la prophétie. Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui ont la foi. C'est l'année de la percée. Le diable va nous combattre avec les pensées des doutes, les pensées des découragements, les pensées d'incrédulité. Trois semaines après, le frère et sa femme, j'étais en train de prêcher, c'était un jeudi, je prêchais
À la fin, le frère et sa femme sont venus. Ils m'ont tendu une enveloppe. Il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. J'ai commencé à compter. Plus de 2000 $. Ils m'ont dit, pasteur, la prophétie a marché. Pasteur, enlève la dîme. Pasteur, enlève la dîme. Et j'ai prié pour eux. Dieu confirme la parole de son serviteur. Il y a une femme en France qui a été guérie du sida. Seulement en suivant mes vidéos. Je n'ai jamais prié pour cette femme. Mais elle était seulement en train de suivre mes prières. Dieu l'a guérie. Une des choses qui peut nous empêcher de ne pas vivre la percée, c'est l'incrédulité et les doutes. La Bible dit il y a eu 4 forgerons pour combattre l'incrédulité. Il nous faut l'esprit de foi. Vous devez avoir la foi. La foi. L'esprit de foi. Je n'ai pas besoin de voir. J'ai seulement besoin de croire. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est la percée. C'est la percée. Je vais percer. Cette année, je vais percer au nom de Jésus. Deuxième corne. C'est l'esprit de peur et de crainte. L'ennemi utilise cet esprit-là pour paralyser et faire avorter la destinée des gens. Afin de les empêcher de ne pas vivre la percée. La peur d'échouer. La peur de maladie. La peur du diable et des sorciers. On a les fêtes là. Je ne sais plus quel jour. Je suis allé faire des achats. C'était pour acheter une tablette pour les enfants. Dès que j'arrive sur un magasin, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter quelque chose de valeur là. Un appareil, je ne sais plus si c'était quel appareil. Et on a donné à la personne le carton. Là où c'était emballé. La personne a dit non. Je vais prendre le carton. Et la personne qui vendait lui a dit pourquoi? Ça va attirer la curiosité des gens. C'est pour éviter la curiosité que je ne vais pas me promener avec le carton. Je vais porter ça seulement comme ça, sans carton, sans emballage. J'amène ça à la maison. Donc il y a des gens qui ont la peur des sorciers. Ils ont peur de bien s'habiller. Ils ont peur de bien manger. Ils ont peur de conduire la voiture. Tout le temps, les diables les attaquent avec la peur. Tu auras un accident. Tu auras un accident. Je brise les frontières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu veut que nous puissions percer. Je vais parler des lois de la percée le dimanche. Mais vous devez comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Il veut que nous puissions vivre une vie sans limite. Si tu veux voyager, tu voyages, tu n'es pas limité. Si tu veux t'habiller, tu t'habilles. Si tu veux manger, tu manges comme un enfant du royaume. Je vois les limitations tomber au nom de Jésus. Les limitations tomber au nom de Jésus. Dieu t'amènera là où personne de ta famille n'est entré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a vraiment, je brise les limitations de ma famille. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière. Que Dieu bénisse sa parole.
notre année de la percée. C'est notre année de la percée. Nous voulons prier. Tous les problèmes de 2020, ça doit rester en 2020. 2021, c'est une autre histoire. Je dis que 2021, c'est une autre histoire. Au nom de Jésus. Lève tes mains, commence d'abord à bénir le Seigneur. Commence à bénir. Commence à bénir le Seigneur. Il envoie sa parole pour une mission. Il envoie sa parole pour une mission. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. C'est notre année. C'est notre année de la percée. Que les problèmes de 2021 puissent rester. Ce problème ne va pas traverser. Ce problème ne va pas traverser. Alléluia. Merci. Ce problème ne va pas le suivre. Merci Jésus. Merci. Pour cet honneur de la percée. Laisse que ton nom soit béni, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de ce matin, mon Dieu. Jésus, merci. Mabeta tolo bazali banzambe kasingana ebi katika mokili oyo ejalise na moto moko oya kufela kiba na yango talatina Merci Seigneur parce que tu nous as révélé de grandes choses. Oh merci pour ton pouvoir. Parce que tu nous as parlé de travers. Oh Jésus, tu as parlé. Yahweh Nzambe Zua Yemo Yahweh problème nyonso ya 2020 alors que année ezokoma na suka problème wana esuka lelo ono banda kobondela banda kopela problème que s'arrêter lolenge na Bondela
ma problème est ignorant, il y a 2020. Et s'arrêter le lot. Bodela, la combo illustration. Bodela, la combo il y a 2020. Il y a ma belle, et s'arrêter. Et s'arrêter la vie là. Ma combo il y a 2020. Ma belle, et s'arrêter le lot. On a l'envie de se faire 2021. Ma combo est sous calé. Sukisa makamboya lelo esuka lelo. Alléluia, bon Dieu la Jésus. Sabasim sa makamboya na matonga lelo. Sabasim sa makamboya na journée lelo. Jésus. Makamboya de prendre fin nango lelo. Celui va okota nango la 2021. Pauvreté okota nango la 2021. Maladie okota nango la 2021. Chômage au côté de la bonne 2021. Bodela. Au niveau de la vie à Sika. Dans un peu la 2021. La journée à l'eau. Alléluia. Bon de la Jésus. Makamboa et s'arrêter le Makamboa et s'arrêter la journée à l'eau. Makamboa et s'arrêter. Ce que c'est là qui n'a pas la finance. Et s'arrêter la journée à l'eau. Ce que c'est là qui n'a pas le mariage. Et s'arrêter la journée à l'eau. Maintenant la prière. Maintenant la prière. Jesus, Alléluia. Toi, difficulté de 2020. Tu ne vas pas traverser avec moi. 2021. Je te dis stop. Arrête-toi. Cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Commence à commander aux difficultés, au combat de 2020. S'arrêter. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas commander à Pharaon et son armée de périr dans la mer Rouge au nom de Jésus. Tout esprit de poursuite, tout esprit qui ne veut pas te lâcher, c'est midi, qui puisse tomber, qui puisse périr dans la mer Rouge, comme Pharaon. Au nom de l'Éternel, après moi, je commande à tout Pharaon et son armée qui ne veut pas me lâcher. Je commande à ce Pharaon de périr. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à commander. Commande à tout Pharaon et son armée de périr dans la mer Rouge. Commande maintenant au nom de Jésus. Tout Pharaon qui te combat et son armée de périr dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Ordonne maintenant que Pharaon et son armée puissent périr au nom puissant de Jésus-Christ. Les engloutis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils périssent dans la mer. Qu'ils périssent dans la mer. Au nom puissant de Jésus. Commande maintenant au nom de Jésus. Tout Pharaon qui a combattu cette année 2020 et son armée de périr dans la mer. Au nom de Jésus. Qu'ils périssent dans la mer. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils périssent dans la mer.
à Dieu incurable, qu'il périsse dans la mer, au nom de Jésus-Christ. Qu'il périsse, ordonne qu'il périsse dans la mer. Ordonne au nom de Jésus-Christ. Ordonne qu'il périsse dans la mer. Au nom de Jésus. C'est pas qui t'a préparé. Qu'il périsse dans la mer. Qu'il te libère. Qu'il périsse. Lui dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. Qu'il périsse dans la mer. De Jésus-Christ. C'est notre année de la percée. Il y a les ennemis de la percée. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas chasser l'esprit de peur, l'esprit de doute, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de manque. Tu vas commander à ces esprits de libérer ta vie, de libérer ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prendre l'autorité. Chasse l'esprit de doute dans ta vie. Prends l'autorité de chasser l'esprit de doute. Qu'il soit loin de toi au nom de Jésus. Que l'esprit de doute te libère. Chasse l'esprit de doute devant ta famille. Chasse l'esprit de doute dans ta destinée. Chasse l'esprit de doute qui te libère. Chasse l'esprit de doute dans ta vie. Vous pouvez maintenant entrer dans l'anneau de la percée. Chasse cet esprit qui te bloque, l'esprit de doute qui te libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Chasse l'esprit de doute dans ta vie. L'esprit de limitation. Chasse l'esprit de limitation. Au nom de Jésus. Et cet esprit te libère. Chasse l'esprit de limitation. L'esprit de crainte. Chasse cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces esprits soient loin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.